Bonjour et bienvenue sur le module JavaScript et plus particulièrement JavaScript jQuery. Alors avant d'attaquer réellement l'aspect codage, on va essayer ensemble de définir ce qu'est le JavaScript. Donc à quoi sert le JavaScript? Le JavaScript est un langage de programmation. Donc, contrairement au HTML et CSS qui sont des pseudo-langages, beaucoup plus accessibles, vous avez vu le système de balisage, et qui en réalité ne servent à gérer que un affichage de contenu. Il n'y a pas réellement de routine de programmation derrière. Il n'y a pas d'écouteur d'événements, voilà, il n'y a rien de vraiment proche de ce qu'on appelle un langage de programmation. Il n'y a pas de boucle, de tests, de conditionnels possibles. Donc forcément ça voudra dire que en termes d'apprentissage c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est un langage qui est exécuté directement par le navigateur web, donc c'est-à-dire Chrome, Firefox ou autre, et directement sur la machine de l'utilisateur, du visiteur. C'est ce qu'on appelle le côté client. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le JavaScript ? Alors le JavaScript, il va s'appliquer au-dessus de notre contenu HTML et il va nous permettre de l'animer. Donc faire bouger par exemple du contenu, le faire apparaître, disparaître, que ce soit des boîtes, du texte, des modules. C'est le JavaScript qui va permettre de faire ça. Alors c'est vrai que le CSS nous permettait aussi de faire du mouvement, des animations, mais c'est une des caractéristiques aussi du JS et notamment de jQuery. Alors autre possibilité, on va pouvoir, grâce au JavaScript, mettre à jour, actualiser certaines parties de la page, mais sans recharger la totalité de la page. Ce qui se passe habituellement en HTML, c'est que vous avez des liens, balise A, et lorsque vous cliquez sur le lien, c'est un nouveau contenu qui s'affiche à la place du précédent, c'est-à-dire qu'on amène à une nouvelle page. On ne recharge pas qu'une partie de la page en cours. Grâce au JS, on pourra ne recharger qu'une partie de la page, dynamiquement. Vous pouvez aussi carrément aller incorporer des informations qui proviennent d'une autre page ou d'une base de données et les insérer directement dans la page en cours, et ce, toujours sans recharger la page. Et enfin, le dernier point qui est peut-être un des plus intéressants, c'est qu'on peut créer de l'interactivité avec nos pages grâce à la gestion de ce qu'on appelle les événements. C'est-à-dire que on peut gérer l'aspect clic, survol, mouvement de la souris ou appui sur une touche du clavier de l'utilisateur, par l'utilisateur. Et suite à ça, générer une action. Ça peut être au moment d'un clic sur tel élément, on fait apparaître par exemple une fenêtre en pop-up avec de nouvelles informations. Donc ça veut dire que grâce au JS, on pourrait tout à fait réaliser des programmes, donc de l'applicatif, mais à l'intérieur de nos pages web. Par exemple, une calculatrice, allez savoir, en JavaScript incorporée donc dans notre page. C'est tout à fait faisable avec le JS. Donc voici quelques exemples concrets de l'utilisation du JavaScript. Donc là, par exemple, pour animer l'apparition d'un menu hamburger, vous savez, ces menus version mobile. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Alors on est sur CodePen.io, qui est un système qui permet à la fois d'afficher un résultat effectif, on va dire, et au-dessus donc les codes correspondants en HTML, CSS et JS, ou autres si d'autres langages sont utilisés. Donc là vous voyez, on a un petit bouton, ici un menu hamburger, quand vous cliquez dessus, on a, suite à l'action du clic, le menu qui se déroule de manière animée. Ben ça c'est du JavaScript. Il y a l'écoute de l'événement clic, et suite à ça, l'animation sur cet élément de menu. Alors on a ensuite la cookie bar, c'est-à-dire cette boîte qui en général apparaît soit en bas, soit en partie supérieure du navigateur, et qui nous indique que le site utilise des cookies, comme ici, hein.
pour mémoriser donc l'utilisation et les préférences de navigation. Et donc en général, il faut cliquer sur un petit bouton pour faire disparaître cette barre. Et quand vous cliquez, regardez, la barre disparaît en s'animant. C'est également du JavaScript. Il y a l'écoute de l'événement clic sur le bouton et l'action derrière qui consiste à faire disparaître la boîte dans un mouvement de slide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, même le fait d'avoir carrément un jeu vidéo, hein, donc entièrement interactif à l'intérieur d'une page web. Là aussi, on va user du langage JavaScript pour réaliser ce genre de petits programmes de jeu. Hein. Vous voyez, il y a l'écoute des touches, de l'appui des touches sur le clavier qui va permettre de créer donc un mouvement. Vous voyez, même la souris que je déplace, le déplacement du vaisseau, etc. Le clic sur le bouton qui permet de tirer. Donc ça, tout ça, c'est des événements, des écouteurs d'événements et des actions qui en résultent. Donc vous voyez que c'est dynamique, le JavaScript. Alors, je vais fermer ça. Et aussi un exemple que peut-être vous utilisez couramment, c'est les programmes de Google Docs, Google Documents. Je vais peut-être vous montrer ça par le biais de Chrome. Et donc vous avez notamment un tableur. Hop. Façon Excel un petit peu. Hein. Google Sheets. Et oui, je suis sur une page internet en réalité, mais je peux tout à fait, vous voyez, en cliquant, changer de cellule, taper des éléments à l'intérieur, enfin, faire des calculs, etc. Donc tout ça, c'est du JavaScript qui tourne derrière. Donc on a vraiment un programme entièrement fonctionnel, mais sur du web. Et plus potentiellement beaucoup d'autres exemples possibles, mais on va se limiter à cela. Et on va passer donc à la partie framework JS, ou peut-être plus d'ailleurs bibliothèque JavaScript. Alors encore faut-il connaître les différences entre une bibliothèque et un framework, mais en gros, une bibliothèque c'est une base de fonctionnalités qui sont pré-programmées, et un framework c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, qui en général fait appel à plusieurs bibliothèques pour fonctionner, et qui propose, on va dire, un cadre de travail, c'est littéralement la définition du terme framework. Donc il faut rentrer dans la logique du framework, apprendre à l'utiliser. Avec une bibliothèque, on peut très bien faire un code même pas propre, on va dire, hein, avec sa propre logique. Un framework, non, il faut rentrer dans la logique du framework. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de faire, ces frameworks? Ils vont nous permettre d'accélérer en fait le développement de nos scripts JavaScript, en proposant justement une base de fonctions qui sont pré-programmées, pré-développées. Donc plutôt que de se taper 100 lignes de code pour faire un programme, on peut très bien se limiter juste à 10 lignes en réutilisant des fonctions déjà créées. Alors généralement ils sont gratuits, et les plus connus sont jQuery, MooTools, Prototype et AngularJS, qui même va au-delà de juste une librairie. C'est un vrai framework mais beaucoup plus complexe. Alors nous, en ce qui nous concerne, on travaillera avec jQuery, qui est sûrement la bibliothèque la plus utilisée au niveau JavaScript. Donc en gros, développer entièrement en JS, en JavaScript, tout notre code, c'est un peu comme moudre notre café à la main. C'est super instructif, mais c'est pas du tout productif. Il y a une grosse perte de temps. Donc pourquoi réinventer la roue quand il y a des choses qui existent, autant les réutiliser? Un gain de temps et d'argent. Et donc le côté obscur du JavaScript, il est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, exécuté côté client, c'est-à-dire sur la machine du visiteur. Et il va donc utiliser les ressources matérielles de la machine de l'utilisateur. Ce qui veut dire que si la machine est très vieille, obsolète, il se peut que le code JavaScript ait plus de lenteur à être exécuté. Donc quelque chose qui aura tendance à ramer. C'est le côté un peu pénible du JS. Cela dit, maintenant à l'heure actuelle, avec les machines, même entrée de gamme qu'on trouve sur le marché, il n'y a plus vraiment de soucis de ce côté-là. Et bon, forcément, l'apprentissage est moins aisé que celui du HTML ou du CSS, puisqu'on est sur un véritable langage, avec toutes les difficultés que ça comporte, c'est-à-dire la gestion des variables, la gestion des tests, des conditions, des boucles.
Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose de plus de négatif. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour cette petite présentation et lors d'une prochaine vidéo, de réellement commencer à développer avec du JavaScript jQuery et voir comment on architecture tout ça autour de notre page HTML. À très bientôt.